Avis de convocation. Oui, Monsieur le maire, donc l'avis de convocation de la présente séance extraordinaire a été signifié à chaque membre du conseil municipal dans les délais légaux. Résolution 2016-416, adoption de l'ordre du jour. Proposeur. On commence par les demandes de reconsidération qui sont en fait ce qu'on appelle communément lorsque le maire appose son droit de veto sur une résolution donnée. On doit obligatoirement la reconsidérer à la séance suivante. Donc, il y a eu 2 vétos concernant différentes résolutions à la dernière séance. On les passe d'entrée de jeu. Résolution 2016-417, Conseil, abolition du mot du maire dans le mensuel d'information municipale. Considérant que le MIM se veut un outil de communication de l'information municipale qui s'adresse à tous les citoyens de Saint-Augustin, considérant que le MIM est distribué dans tout le foyer par l'entremise du Journal de Saint-Augustin, considérant que la vision des créateurs du Journal de Saint-Augustin est de fournir un contenu d'information locale positive, considérant que le maire de Saint-Augustin utilise la section mot du maire pour des fins de propagande politique et de dénigrement de son conseil, et proposer de retirer du MIM la rubrique mot du maire ou tout autre texte ayant le même but à compter de la prochaine parution. La présente résolution apparaîtra en lieu et place de l'habituel texte signé par le maire. Proposeur. Je vais demander le vote. Est-ce que quelqu'un veut s'adresser aux citoyens là-dessus? Monsieur le maire, simplement répéter les raisons pour lesquelles on désire que le mot du maire soit aboli. Traditionnellement, le mot du maire se voulait un mot positif, reflétant les positions du conseil, ce qui n'est pas le cas. Le maire en profite pour dénigrer le conseil et faire de la propagande. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé d'abolir le mot du maire. Je répète ce que j'ai dit à la dernière séance, notamment. Ça s'appelle mot du maire, ça ne s'appelle pas mot du conseil. Donc, j'ai vu nulle part qu'il fallait que ça représente les opinions du conseil. Le maire, c'est moi, puis c'était mon mot. Ça l'est toujours, d'ailleurs. C'est une manœuvre qui est digne de l'équipe de l'équipe Corriveau. Culture de cachotterie. On a eu des séances extraordinaires sans avis de convocation. Lorsque la séance a été convoquée, en fait pas convoquée justement, en mois de mars 2015, lancement d'une enquête interne, ça s'est fait sans avis de convocation, en cachette. Il a fallu le sortir quelques mois plus tard. Tout ça s'est fait en cachotterie. En juillet 2016, une séance extraordinaire sans avis de convocation à 7h30 le matin, 64 millions de dollars d'emprunt, sans avis de convocation. C'est spectaculaire. Donc, cacher l'info financière aux citoyens, 75 millions non capitalisés sur une dette de 150 millions. C'est moi qui vous l'ai appris en septembre dernier. On tente de dissimuler l'information. Aujourd'hui, la vérité sort au compte-gouttes, lentement mais sûrement. Puis là, on essaie d'instaurer l'omerta, de camoufler l'info, puis on ne répond pas aux questions, puis on tente de bâillonner le maire. C'est triste, mais ces gens-là se réclament victimes de ce qui se passe actuellement. Ils ont été l'artisan de leur propre malheur, puis ils continuent de l'être. Et ils vont vivre avec les conséquences, mais cela dit, comptez sur moi pour continuer à vous informer. Merci, s'il vous plaît. Et ce, toujours dans le respect de la loi, puis on va y revenir. Donc, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, Monsieur le maire. Écoutez, je serai bref. Encore une fois, à Saint-Augustin en particulier, mais la problématique est probablement généralisée à l'échelle du Québec. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. En démocratie municipale, la démocratie municipale au Québec souffre de maigreur aiguë. Puis, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les citoyens de se tenir informés quant à la performance de l'équipe des élus entre 2 élections. Et le mot du maire faisait partie de ces organes d'information, de ces très rares organes d'information sur lesquels la Ville de Saint-Augustin peut compter. Et là, on propose de l'abolir tout simplement
Et ça s'ajoute au refus de mes collègues de procéder à l'enregistrement, à la captation de nos séances publiques. En tout cas, je trouve ça dommage et puis je pense que c'est une défaite pour notre maigre démocratie municipale à Saint-Augustin. Merci. S'il vous plaît, merci. Je veux reprendre au bon des paroles de mon collègue Brulotte. Vous avez bien dit de l'équipe, que les gens étaient à même de juger de l'équipe des élus. C'est justement ce qu'on reproche au mot du maire, c'est que l'équipe, on ne parle pas d'équipe d'élus, là, on parle du maire. Alors, c'est que de la propagande et c'est son opinion à lui et non les opinions du conseil. J'aurais un mot, M. le maire, à Allez-y. rajouter. Ma collègue vient de parler. Écoutez, je considère, moi, je vais faire une analogie, mais qui est assez parfaite, là, finalement, par rapport à l'entreprise privée. Une entreprise privée qui est inscrite à la bourse, donc on appelle ça une entreprise publique, ça a un président du conseil d'administration, en l'occurrence, dans notre cas, dans le cas de la ville, c'est le maire. Ça a un PDG, dans notre cas, c'est le directeur général. Ça a un conseil d'administration, dans le cas de la ville, ce sont les membres du conseil. OK? Et puis, ça a aussi, notre ville a aussi un actionnariat, ça s'appelle les contribuables. Et à ce que je sache, le président du conseil d'administration est parfaitement autorisé à parler. Non seulement il est parfaitement autorisé, c'est même son devoir, les actionnaires l'exigent, il est parfaitement autorisé à parler au nom de la corporation, au nom de l'entreprise globale. Je ne comprends pas là, cette espèce de sectarisme-là. Là. Je veux dire, c'est tout à fait normal. Alors, si le président du conseil d'administration, en l'occurrence le maire, a des choses à dire sur la performance de son organisation, bien, il doit le dire. De toute façon, il est tenu de le dire. Alors moi, je veux dire, je considère que l'argument invoqué par ma collègue n'est pas précisément un argument dans le débat actuel. Oui. S'il vous plaît. Merci. Merci. Monsieur Brulotte, je fais partie de 2 conseils d'administration et je regrette de vous apprendre que le président, lorsqu'il parle, c'est au nom du conseil d'administration. Il ne dit pas les opinions contraires à son conseil d'administration. Il parle au nom de tout le monde des décisions qui ont été prises en votant. Alors, on parle ici du conseil et non pas juste du maire. Voilà. Le président du conseil d'administration parle de la performance de son organisation. Il est tenu de parler de la performance de son organisation à son actionnariat. S'il ne le fait pas, c'est son actionnariat qui va le foutre à la porte. C'est aussi simple que ça. Vous l'avez bien dit, il parle de la performance de l'organisation et non pas de la performance de ses collègues élus. C'est là où on en veut. Alors, c'est terminé le débat, tant qu'à moi. Là. La décision est prise. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Donc, on va passer au vote. Qui est en faveur de la résolution d'abolir le mot du maire? Ça prend. Qui est contre? Donc, M. Greffier, veuillez noter que 3 pour et 2 contre. Avant de passer à la résolution suivante, je vais vous faire simplement la note qui suit. La loi sur les cités et villes, parce que le maire ne fait pas juste que s'adresser aux citoyens aussi, il est le gardien de l'ordre et le gardien de l'application stricte des lois. Les lois, il faut les lire. Donc, l'article 53 de la loi sur les cités et villes dit que les règlements et résolutions adoptés par le Conseil sont présentés au maire par le greffier dans les 96 heures qui suivent leur adoption, chose qui a été faite la semaine dernière concernant cette résolution-là.
Si, dans ce délai, le maire avise le greffier qu'il ne les approuve pas, ce qui a été le cas, je ne l'ai pas signé, c'est comme ça qu'on dit approuver une résolution, c'est ce que je fais lorsque je la signe. Donc, je ne l'ai pas signée. Donc, s'il ne les approuve pas, celui-ci les met de nouveau au conseil à la séance suivante pour qu'il les considère d'urgence et en priorité, chose que le greffier a faite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on la reconsidère. Alors, le reste, là, je ne voudrais pas lire la lecture de tout le reste, mais en fait, on dit que si elle est adoptée à nouveau, à ce moment-là, si le conseil donc approuve de nouveau le tel règlement, résolution, le maire est tenu de les signer et approuver, et s'il refuse, c'est comme s'il l'avait fait, donc ces résolutions sont légaux et valides comme s'il les avait signées et approuvées. Donc, en théorie, cette résolution-là deviendrait valide dès maintenant et prendrait effet même rétroactivement la première fois où elle a été soumise. Cela dit, l'article en question, le mot qu'il faut retenir, c'est « si la majorité absolue des membres du Conseil approuve de nouveau de tels règlements ». La majorité absolue du Conseil à Saint-Augustin-de-Desmaures, c'est 4, parce qu'on est 7. Absolu veut dire des membres du Conseil et non des membres présents. Alors, est-ce qu'il y avait, Monsieur le greffier, 4 personnes en faveur ce soir? Non, ils en avaient 3. La résolution va au vidange. Nous la ramènerons, Monsieur le maire. On va passer à la résolution 2016-418, greffe, mandat en jury comptabilité à Deloitte. Et proposer de confirmer le mandat donné par la résolution 2016-037 adoptée le 25 janvier 2016 selon des conditions substantiellement conformes à la lettre mandat du 22 juin 2016 et le document intitulé « Modalités contractuelles générales » joint au mémoire. Et proposer d'autoriser le maire et le directeur général à signer cette lettre mandat. Proposeur. Quelqu'un pour appuyer? Je vais demander le vote. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Non, Monsieur le maire. Alors, moi, oui. Allez-y. Merci de me donner la permission comme Ah ça. ouais. Vous regarderez dans le règlement sur la régie interne. Seul le maire peut donner la parole. Ben oui. C'est cela. Oui. Amusez-vous. Donc, le 22 février dernier, j'ai déposé une plainte au ministre Coiteux lui demandant que soient considérées 2 attributions de contrat ici impliquant dans un cas M. François Desrosiers, dit l'expert, et dans l'autre la firme Deloitte. Dans les 2 cas, avant que résolution soit prise en séance du Conseil à ce sujet, ces contrats avaient été négociés, donc mandat, durée, montant, conditions, etc., par des conseillers qui n'avaient reçu aucun mandat en ce sens de la part du Conseil municipal. Le tout avait été négocié donc à l'insu du maire et de la direction générale. Le ministre a décidé d'accueillir favorablement ma plainte et l'a référée en service de vérification dans le cadre de la vérification qui se fait chez nous depuis l'automne dernier. J'ai écrit cet été, au mois de juillet, à M. Jean Blouin, associé chez Deloitte, qui s'occupe du dossier, et je lui ai demandé, en fait, je lui ai dit, donc, vous n'êtes pas inscrit au registre des lobbyistes concernant la ville de Saint-Augustin, donc vous n'avez pas fait une offre spontanée. Une compagnie comme la vôtre n'aurait pas agi comme ça, j'en suis certain. Et ni le directeur général ni moi ne vous avons contacté. Donc, quelqu'un d'autre l'a fait. Qui? C'est ça la question que je lui ai posée. Il m'a répondu la semaine dernière et il m'a dit, pour faire suite à votre lettre, bon, je vous passe des bouts, nous confirmons que Mme France Hamel, conseillère municipale de votre ville, a d'abord communiqué par téléphone avec notre cabinet le 21 janvier ou à peu près, pour savoir si Deloitte avait de l'intérêt. Ensuite, vu son intérêt, c'est à la demande écrite de Mme Hamel que nous avons alors soumis notre offre de service du 25 janvier aux membres du conseil municipal. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le rapport de l'observateur qui a été déposé ici en séance du conseil mentionne en page 13, il est disponible sur le site de la ville. Alors, l'observateur signale dans ses observations « Il semble que des conseillers aient procédé eux-mêmes à des négociations de mandat d'expertise. Il revient pourtant au directeur général, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil municipal, de gérer le recours à des ressources pour mettre en œuvre les décisions du conseil. Que ces ressources soient internes ou externes. » Donc, la question qui se pose, et je l'ai posée la semaine dernière, et on est en reconsidération aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont négocié
avec la firme Deloitte avant qu'on adopte une résolution ici, donner mandat à qui que ce soit. Il a répondu, Monsieur le maire, il n'y a personne qui a négocié avec la firme Deloitte, vrai? Et je le répète, Monsieur le maire, la même réponse, aucun des conseillers ici, moi inclus, n'avons négocié quoi que ce soit avec la firme Deloitte. Vous avez déposé une plainte et nous répondrons au même mot. That's it. La dernière fois que vous aviez dit « nous répondrons au même mot », c'était concernant les salaires. Et c'est pas terminé non plus, Monsieur le maire. D'accord. Alors ici, j'ai regardé la définition de négocier dans le Larousse. Discuter les affaires communes entre les parties en vue d'un accord. Le 25 janvier, on a pris une résolution où il nous avait été soumis une offre des services définissant le mandat, le montant total maximal, les personnes qui allaient être affectées au dossier, leur taux horaire, etc. Ni le directeur général, ni moi n'avions jamais entendu parler de rien. Ça nous a été sacré là sur la table et il a fallu voter là-dessus. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait discuté des affaires communes entre les parties en vue d'un accord? Moi, je pense que oui. Donc, on a un gros problème. Et à ce soir, on va voter sur cette résolution-là, encore une fois, qui m'autorise, n'est-ce pas, à signer une lettre mandat avec cette compagnie-là, puis engager 250 000 $ de vos fonds. Et sachez que, bon, bien, je vais voter contre. J'espère qu'un autre conseiller ici, un autre membre du conseil va voter contre, ce qui ferait qu'on en aurait seulement 3 qui voteraient pour, puis on mettrait la résolution encore une fois au vidange. Est-ce que vous êtes prêts à voter? Oui, certainement. Oui, alors qui est en faveur de la résolution? Qui est contre? Alors, elle va au vidange. Et nous la ramènerons. On progresse bien. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Monsieur le maire? Allez-y. Est-ce que la procédure le plaît, permet? s'il vous plaît, moi, je vous le permets. Vous avez laissé croire aux citoyens dans la salle là, qu'on engageait 250 000 $. Ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'on avait déjà engagé 250 000 $. C'était déjà fait. Alors, ce n'est pas de l'argent supplémentaire, je veux vous rassurer là-dessus. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Donc, on va passer à la résolution 2016-419, mairie, protection des fonctionnaires, proposition du maire. Considérant que depuis le début de l'enquête administrative et financière conduite par le directeur général depuis le 17 mars 2015, la Ville s'est engagée dans une profonde révision de l'ensemble de ses processus administratifs, notamment avec l'aide du MAMO. Considérant que ce travail de révision conduit au fur et à mesure qu'il avance à des conclusions favorisant la modification de processus administratifs mis en place depuis le 1er janvier 2006, considérant que depuis le début de l'année 2014, la presque totalité des hauts fonctionnaires de la Ville a été remplacée, considérant qu'il est normal que lorsqu'un nouveau haut fonctionnaire prend ses fonctions, il les assume en reconduisant les façons de faire de ses prédécesseurs, à moins d'indications contraires ou de réexamen des pratiques en cours, et que pour ce motif, certains nouveaux hauts fonctionnaires entrés en fonction depuis le début de l'année 2014 sont susceptibles d'avoir poursuivi des façons de faire qui, dans le cadre de la révision des pratiques administratives en cours depuis le 17 mars 2015, s'avèrent inappropriées et doivent être modifiées. Considérant que la révision des processus administratifs de la Ville est encore en cours et ne se terminera probablement pas avant plusieurs mois, considérant que ce sont les élus qui sont imputables de toutes les décisions prises par l'administration, a fortiori lorsqu'ayant fait l'objet d'adoption en séance du Conseil par voie de résolution, considérant que depuis quelques mois, il est arrivé à de nombreuses occasions que les élus tentent publiquement de faire porter le blâme aux hauts fonctionnaires pour de mauvaises décisions qu'eux-mêmes ont prises par voie de résolution et que de telles accusations sont susceptibles d'entacher la réputation et l'image des hauts fonctionnaires en poste, et proposer que les élus n'entendent d'aucune façon tenter de blâmer un fonctionnaire entré en fonction depuis le début de l'année 2014 pour toute conséquence négative pouvant être générée et occasionnée à la Ville en raison d'un acte ou d'une décision prise par ce dernier en relève de personnes l'ayant précédé dans ses fonctions, dans la mesure où, ce faisant, il n'a fait que poursuivre en toute bonne foi l'administration d'un dossier dont l'orientation avait été décidée avant qu'il n'entre en poste. Je propose un secondaire. On va demander le vote, Monsieur le maire. Oui, allez-y. Pas pour le vote, mais pour vous adresser aux citoyens. Oui. Oui. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on voit cette proposition-là, cette résolution-là. D'abord, le 22 mars, on l'avait retirée. Le 5 avril, on l'a reportée. Et le 19 avril, finalement, on avait voté contre.
J'ai relevé l'ancienne proposition, puis il y a des changements. Entre autres, le considérant qui disait que les hauts fonctionnaires s'inquiétaient. Là, ça a disparu, ça. Alors, ils ne s'inquiètent pas. Je suis contente. Mais il y a des choses qui ont été rajoutées. Alors, dans le dernier paragraphe, que les élus n'entendent d'aucune façon tenter de blâmer un fonctionnaire. Alors, je regrette. On va voter contre. C'est une façon de tenter de nous museler et de... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. De nous museler. Quand on a des droits au Québec, on a le droit de les faire valoir et on le dit publiquement et on le redit encore, puis on n'a pas l'intention de voter pour cette résolution-là, justement parce qu'on tente de museler les élus. Alors, si on va voir à la défense de nos intérêts, comme chacun d'entre vous le ferait, dans pareille situation ou dans d'autres situations où vous vous sentiriez lésé. Nous avons des droits et on le dit encore, là, qu'on va les faire valoir. Et c'est ça, on va voter contre. Lorsque j'ai dénoncé les rémunérations versées en trop en décembre, janvier et février dernier, les gens qui étaient concernés, les mises en cause, se sont adressés aux médias en disant que c'était la faute notamment de la direction générale ou de la trésorerie. En mars, lorsque j'ai fait couper les rémunérations additionnelles, aujourd'hui, on sait qu'avec raison, donc, je le savais à l'époque, mais là, on en a confirmation. Alors, cette fois-là, c'était la faute de la direction générale et de la trésorerie encore. Au début de l'été, lorsque le conseiller Potvin, on a parlé de son utilisation de courriel à la financière agricole du Québec pour traiter des dossiers de la Ville, alors là, à ce moment-là, le conseiller s'est défendu publiquement en disant que cette fois-là, c'était la faute de la direction des ressources informationnelles de la Ville. Dans les dernières semaines, plusieurs d'entre vous en auront été témoins. J'ai dénoncé plusieurs situations. Certaines se sont rendues dans les médias, d'autres ont circulé dans des réseaux d'information. Donc, adoption de résolutions de moins de 25 000 $ pour un même projet, parfois le même soir, 3, 4, 5 dans une même séance. Là. Et là, lorsqu'on s'est défendu sur la place publique, c'était la faute à qui? Cette fois-là, c'était la faute au greffe. Et lorsque le MAMO, la semaine dernière, on a lu ici en séance la lettre du sous-ministre, par la suite, ce qui est sorti dans les médias, là, c'était la faute soit au greffe ou à la trésorerie. Alors moi, j'ai un problème avec tout ça. Il va falloir que les conseillers mis en cause ici, l'équipe Corriveau, cessent de taper sur mes fonctionnaires. Je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas des victimes, vous avez été les artisans de votre propre déchéance et vous continuez de l'être. Assumez. Cessez de mettre ça sur le dos des fonctionnaires. Puis si vous avez des accusations à porter, donnez-nous des noms et faites-le. Ayez le courage de vos propos. Moi, je suis écœuré d'entendre que mes fonctionnaires ont fait les choses comme ci, comme ça. Vous avez lu la résolution, c'est 2014 et plus. C'est tous mes fonctionnaires en poste actuellement. Si vous avez un problème avec Jean-Pierre Roy, crevez-le l'abcès. Dites-le le nom. Réglez-le le problème. C'est vous qui l'avez choisi en 2008. Puis si c'est mon directeur général d'aujourd'hui qui est votre problème, dites-le aussi, s'il vous plaît. C'est qui le problème, là? Qui vous accusez comme ça?